Quand ma grand-mère est morte, elle m'a laissé son vieux miroir. Un miroir magnifique avec un cadre en bois doré. Elle m'a dit, ne te regarde jamais dedans la nuit, ma petite. Le reflet pourrait te répondre. J'ai ri. J'avais 20 ans. Je ne croyais pas à ces histoires. Mais cette nuit, à 2 heures du matin, je suis passée devant. Et mon reflet m'a souri. Le problème? Je ne souriais pas. Je m'appelle Élodie. J'ai 24 ans. Je suis étudiante à Toulouse. Ma grand-mère adorée, Mamie Rose, est morte le mois dernier. Elle avait 86 ans. C'était une femme étrange, qui parlait peu de sa jeunesse, qui vivait seule dans sa grande maison pleine de vieux meubles. Juste avant de mourir, elle m'a prise par la main. Élodie, ma chérie, je veux te donner quelque chose. Le miroir de ma chambre. Il est à toi. Merci, mamie, j'ai souri. Mais écoute-moi bien. C'est important. Ne te regarde jamais dedans la nuit. Jamais. Tu as compris? J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que le reflet pourrait te répondre. Et s'il te répond, il voudra sortir. J'ai pensé qu'elle divaguait. La vieillesse, la fatigue, la maladie. J'ai promis, pour lui faire plaisir. Elle est morte 3 jours plus tard. J'ai pris le miroir. Il est magnifique. Grand, avec un cadre en bois doré sculpté de fleurs et d'anges. La glace est ancienne, un peu trouble par endroits, mais pleine de charme. Je l'ai accroché dans mon appartement, dans l'entrée. Les premiers jours, tout allait bien. Jusqu'à cette nuit. Il était 2 heures du matin. Je revenais des toilettes, à moitié endormie. Je suis passée devant le miroir sans y penser. Dans la pénombre, j'ai vu mon reflet. Rien d'étrange. Une fille fatiguée, les cheveux en pagaille, qui traîne ses pieds. J'allais continuer mon chemin. Et là, mon reflet a souri. Pas moi. Lui. Elle. Mon image. Elle a souri, lentement, les lèvres qui s'étirent trop, les yeux qui brillent dans le noir. J'ai sursauté. J'ai regardé le miroir fixement. Plus rien. Mon reflet était normal. Fatigué, mais normal. J'allumai la lumière. Rien. Fatigué, Élodie. Tu as trop pleuré, mamie. Tu vois des choses. Je suis retournée me coucher. Mais je n'ai pas dormi. La nuit suivante, je me suis réveillée à 2 heures précises. Comme si quelqu'un m'avait appelée. Je me suis levée. Je suis allée dans l'entrée. Le miroir m'attendait. Mon reflet était là. Mais il ne faisait pas comme moi. Moi, j'étais debout, les bras ballants. Lui, il avait les bras croisés. Moi, j'avais les cheveux détachés. Lui, il les avait attachés. Moi, je le regardais avec peur. Lui, il me regardait avec un sourire. Un sourire horrible. Un sourire trop grand. Un sourire qui disait, je t'attendais. J'ai reculé. Il a avancé. Dans le miroir, il s'approchait de la surface. De mon côté. J'ai crié. J'ai couru dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Toute la nuit, j'ai entendu des bruits. Des grattements. Des souffles. Et une voix, faible, lointaine, Élodie, laisse-moi sortir, je suis seule ici, laisse-moi te rejoindre. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Maman, le miroir de Mamie Rose, tu sais quelque chose? Silence au bout du fil. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que des choses étranges se passent. Mon reflet bouge tout seul. Il me parle. Nouveau silence. Plus long. Élodie, écoute-moi. Ce miroir, il vient de notre famille depuis très longtemps. Il appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle disait toujours la même chose, ne vous regardez pas dedans la nuit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait vraiment. Mais il y a des histoires. Des gens qui ont disparu. Des gens qui sont devenus fous. Mon arrière-grand-mère, elle est morte en hurlant devant ce miroir.
Elle disait que quelqu'un voulait sortir. Que quelqu'un la regardait de l'autre côté. J'ai senti mes jambes faiblir. Et toi, maman? Tu l'as regardé la nuit? Une fois. Une seule. J'avais 16 ans. Je me suis levée pour boire de l'eau. Je suis passée devant. Mon reflet avait les yeux fermés. Moi, je les avais ouverts. J'ai crié. Ma mère est arrivée. Elle a couvert le miroir d'un drap. Elle m'a dit, n'y retourne jamais la nuit. Je n'ai jamais oublié. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Couvre-le, Élodie. Couvre-le tous les soirs. Et prie pour qu'il ne soit pas trop tard. J'ai couvert le miroir. Tous les soirs, avant de dormir, je mettais un grand drap dessus. Pendant une semaine, rien ne s'est passé. J'ai cru que c'était fini. Mais la 8e nuit, j'ai oublié. Je suis rentrée tard, fatiguée. Je me suis effondrée sur mon lit sans penser au miroir. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée. Il faisait noir. La chambre était silencieuse. Trop silencieuse. J'ai tendu la main vers la lampe de chevet. Et là, j'ai senti une présence. Quelqu'un était dans la chambre avec moi. J'ai allumé. Personne. La chambre était vide. Mais sur le mur, il y avait une ombre. Une ombre qui n'était pas la mienne. Une ombre de femme, debout, qui me regardait. J'ai regardé vers la porte de la chambre. Elle était ouverte. Et dans l'entrée, le miroir était découvert. Je me suis levée. J'ai marché vers le miroir, poussé par une force que je ne contrôlais pas. J'ai regardé dedans. Mon reflet était là. Mais il pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Il secouait la tête. Il tapait contre la glace de l'intérieur. Et sa bouche formait des mots que j'entendais dans ma tête. Elle est sortie, elle a pris ma place, je suis prisonnière maintenant, sauve-moi. J'ai compris. L'ombre dans ma chambre. Ce n'était pas une ombre. C'était elle. L'autre. Celle qui attendait depuis des générations. Elle avait pris ma place dans le reflet. Et moi j'étais encore là, dehors. Mais pour combien de temps? Je me suis retournée. L'ombre avait avancé. Elle était derrière moi maintenant. Je sentais son souffle froid sur ma nuque. Une voix a murmuré à mon oreille, « Merci de m'avoir laissé sortir. Maintenant, va dans le miroir. C'est ton tour d'attendre. » J'ai senti ses mains sur mes épaules. Froide. Dure. Inévitable. Elle m'a poussée. Je suis tombée dans le miroir. Maintenant, je suis là. Derrière la glace. Je regarde ma chambre de l'intérieur. Je vois la poussière sur les meubles. Je vois la lumière du jour qui entre par la fenêtre. Et je la vois, elle. Elle vit ma vie. Elle prend mon petit déjeuner. Elle répond à mon téléphone. Elle sourit à mes amis. Parfois, la nuit, elle s'approche du miroir. Elle me regarde. Elle sourit. Ne t'inquiète pas, dit-elle. Un jour, quelqu'un d'autre viendra. Et tu pourras sortir. Comme moi. Comme toutes les autres avant moi. J'attends. J'attends depuis des mois. J'attends depuis des années. Si tu entends cette story, si quelqu'un la lit un jour, et si tu as un vieux miroir chez toi, un miroir de famille, ne te regarde pas dedans la nuit. Ou peut-être que ce sera toi, la prochaine fois, derrière la glace. À m'attendre. À m'attendre toujours.